Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un remappage temporel. Un remappage temporel, c'est, tu sais, quand tu accélères puis re-ralentis le rythme d'un rush d'une vidéo. Je vais te montrer précisément comment faire, c'est des choses que tu peux voir sur des voitures, sur des sportifs, où il y a une grosse accélération et d'un coup, ça revient du ralenti, puis ça réaccélère. Donc on va voir ça pas à pas et je vais te montrer ma méthode pour le faire de manière efficace. En attendant, je te laisse t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et je te souhaite un excellent visionnage. Sur ce cours, nous allons voir les remappages temporels. Donc déjà, qu'est-ce qu'un remappage temporel? Ça va être une variation de vitesse avec des moments en ralenti ou normaux et des moments en accéléré. Donc en gros, ça va te permettre de faire des choses assez fluides, de donner un style, par exemple dans des vlogs, etc. etc. Donc là, j'ai un rush, hop, ici, un rush vidéo, donc toujours celui avec notre chère Carla, personne qu'on a appelée Carla. Et l'idée, ça va être de faire varier la vitesse. Donc là, si on se met une première lecture, tu peux voir que la vitesse est à 100%. Ok, on a quelque chose de très plat. Et nous, le but, ça va être de styliser ce truc-là. Donc pour ça, on va dans un premier temps donc, appuyer sur commande R pour afficher notre barre de vitesse ici. Et sur cette barre de vitesse, tu peux voir qu'il y a une petite flèche. Si tu cliques sur cette petite flèche, tu vas avoir différentes options. Donc lente, ralenti fluide, rapide, normal ou personnalisé. Donc, par exemple, si j'appuie sur rapide que je fais 2 fois, ça va nous accélérer et nous, réduire la durée de notre rush par 2 du coup, puisqu'on accélère la vitesse fois 2. Maintenant, si, je fais petite flèche lente 50, ça va nous augmenter par 2 la durée de notre rush et ça va nous réduire la vitesse par 2 du coup de notre, rush. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va laisser à 100 pour l'instant et nous, on veut des variations de vitesse. Donc pour avoir des variations de vitesse, c'est assez simple. Admettons que je veux une variation de vitesse entre ici, donc je vais mettre un petit marqueur et ici, hop, un autre petit marqueur de 500. Donc je veux qu'ici, ce soit à 100, ici 500 et ici 100. Ce que je vais devoir faire, donc c'est me mettre sur ce premier endroit, donc là où il y a notre premier marqueur. Je vais appuyer sur Maj B. OK, et sur ce deuxième marqueur, Maj B également. On peut voir que ça nous a pas cut le rush, mais ça a cut la vitesse de notre rush. Donc je vais prendre maintenant cette petite poignée noire et je vais la rapprocher, hop, je vais la rapprocher vers la gauche. Et donc là, on va augmenter de, voilà, à peu près 500. Donc là, si je fais lecture maintenant, on peut voir que j'ai un moment accéléré et après je reviens à 100. Selon moi, c'est pas si stylé que ça, tout simplement parce que la vitesse n'est pas assez accélérée, donc je vais venir l'accélérer encore plus. Donc là, hop, et là, on a quelque chose de plutôt cool. Maintenant, si tu te demandes à quoi servent ces zones grises, que tu peux bien évidemment étendre ou rétrécir, ça sert à faire une transition plus ou moins smooth. Quand je dis transition, ça sert à faire le passage de ton moment accéléré avec ton moment qui est à 100% de manière plus fluide. Donc, si tu rapproches ces poignées-là, en gros, tu réduis le fait que ça va passer de ici 2300% à 100%. Et ça va être beaucoup plus net. Donc on va quasiment s'arrêter net. Maintenant, si tu étends cette zone-là, tu auras un passage beaucoup plus fluide entre 2300%, ta vitesse à 2300% et ta vitesse à 100%. Voilà. Donc là, si on fait lecture, hop là, on a quelque chose de plutôt sympathique. Maintenant, pour rendre ça encore plus fluide, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre un Moderate Motion Blur par-dessus. Donc c'est un petit calque d'effet que tu ranges dans ton dossier vidéo Motion Template Title. Ok, tu ranges ce petit truc-là dans ces dossiers-là et ensuite tu n'as plus qu'à glisser par-dessus. Et tu peux voir que ça te crée un petit flou par-dessus sur ton moment accéléré. Donc évidemment, le mets pas partout parce que, ça va te faire bugger un truc de malade. Ça prend pas mal de ressources, donc l'idée, c'est que tu puisses t'en servir uniquement sur ce genre de moment pour rendre un peu le truc un peu plus fluide. Pareil sur, exemple, une animation, d'une icône qui apparaît, sur l'apparition de l'icône, tu vas pouvoir le rajouter pour que ça fasse un peu de flou de mouvement. Donc en gros, voilà comment faire un remappage temporel. Maintenant, ce que tu pourrais faire également, c'est au lieu de l'avoir à 100 ici, la vitesse, ce serait de l'avoir à 50. Donc comme ceci. Attention, fais uniquement cette manipulation-là si ton rush est en 50 images par seconde. Parce que si ton rush est en 25 images par seconde et que tu divises la vitesse par 2, ça va te faire un truc hyper saccadé. Donc là, je te fais l'exemple qu'on est à 100, 2003 et puis 50. Donc tu vois que c'est quand même un petit peu saccadé. Donc je
Je vais regarder dans informations, c'est du 25p, c'est normal. Du coup, ça me fait un truc un peu saccadé. C'est pas choquant, mais ça reste saccadé et je trouve pas ça forcément très esthétique. Donc fais-le si tu as un rush qui est de base filmé en 50 images par seconde. Ensuite, une manière que tu peux utiliser, enfin une des façons dont tu peux utiliser le remappage temporel justement pour faire quelque chose de cool, ça va être une transition. Donc là, je vais dupliquer mon rush, donc je maintiens option, cliquer, glisser au-dessus, je vais le mettre à côté, hop, juste ici et là, pareil, je vais afficher ma vitesse. OK. Donc, je vais modifier ce plan pour avoir un peu 2 plans différents et essayer de te faire une transition entre l'un et l'autre pour que tu comprennes, ce que je veux te faire comprendre. Alors, d'abord, je vais mettre un négatif. Ça, c'est uniquement dans l'idée, d'avoir 2 plans suffisamment distincts pour que tu vois bien la transition. Donc là, je vais me mettre ici, je vais faire Maj B et là, je vais venir accélérer cette partie-là. Je vais l'accélérer suffisamment pour que ma transition se fasse plutôt bien. Donc par exemple, alors peut-être pas 500 mais quelque chose du genre 650, ça me paraît pas mal. Et ici, je vais faire exactement la même chose et je vais accélérer à 650 aussi. Là, je vais dupliquer mon motion blur, je vais le mettre par-dessus ma transition. Et normalement, ça va nous faire une transition qui est super fluide. Donc hop là. Et en fait, tu vois, le fait qu'on accélère et boum, on passe direct, par exemple, au négatif, ça nous donne quelque chose de cool. Là, par exemple, sur le passage à 2300, je peux réduire un tout petit peu la transition sur ma droite. Et en plein milieu de ma vitesse à 2300, je peux venir cut le rush cette fois-ci. Ok. Là, je vais retirer mon négatif. Donc, on fait une première lecture. Donc là, c'est cool. Mais si je rajoute en plus de ça un flou de mouvement par-dessus, hop, bah, tu vois que là, j'ai une transition qui est plutôt sympathique. Et ça nous permet en gros de passer d'un plan A à un plan B avec style. Voilà, c'est un peu tout pour les remappages temporels. Normalement, voilà, tu comprends un peu comment ça fonctionne. Donc je te le refais une dernière fois. Là, tu as ton rush pour afficher la vitesse commande R. Moi, je vais accélérer de ici. Donc je te mets un marqueur, par exemple là, ici. Hop, je te mets un autre marqueur. Là, je me mets sur le premier marqueur, je fais Maj B. Là, sur le deuxième marqueur, Maj B. Je vais venir accélérer tout ça. Hop, donc par exemple. Et là, tu as ton ralenti accéléré. Aussi simple que ça. Par-dessus, pardon, tu rajoutes ton motion blur et tu as quelque chose de sympa. Et si tu veux, par exemple, ici, tu cut et là, tu mets un plan différent, autre que madame, ou alors tu la mets mais en négatif. Et là, tu as une transition entre un moment A et un moment B grâce au mappage temporel qui est beaucoup plus fluide. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans le prochain cours.